Jean-Bernard Falco, sénateur-maire de Toulon et ancien ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Ça va très bien. Tout heureux de me retrouver aujourd'hui avec ce nouveau dispositif qui nous permet d'avoir une perspective sur les exposants et sur la foule qui déjà, en tout début d'après-midi, se presse autour des stands. Et ce sont les lecteurs du Var qui décident du prix. Donc je ne vois pas d'autre prix plus démocratique et plus interactif que celui-là. Somme de Sayed Kachoua, édition de l'Olivier, qui, vous imaginez bien, a eu le prix. Voilà, donc je vais répéter quand même, parce qu'il le mérite, le prix de ceux qui Très bien, on a bien démarré, je trouve pour un vendredi. On a signé 10 livres là déjà pour commencer, c'est formidable. Et beaucoup de gens connaissent la Bessonnière jusqu'à Toulon. Oui, beaucoup sont allés à Rennes-le-Château. Il y a déjà 2 personnes qui sont venues nous voir, nous sommes allés à Rennes-le-Château. Alors notre roman est particulier parce que il est intitulé, il est classé polar parce qu'il faut bien en France classer les ouvrages. C'est un duo bancal, une jeune femme et un homme plus âgé qui sont d'univers culturels totalement différents, qui vont être pris dans une enquête menée à tambour battant dans le grand sud de la France. La nostalgie intervient, mais elle n'est pas une finalité. Donc c'est le territoire vécu tel qu'il est, mitigé, métissé. La langue est particulière, c'est ce qui nous a signalé auprès de la francophonie, parce que c'est à la fois une langue très classique, mais qui est un métissage de franglais, de provençal et de provençalisant, c'est-à-dire ce provençal qui est parlé aujourd'hui donc très mal. Nous allons représenter la France lors de la Semaine internationale de la francophonie. Ça n'a pas l'air de toucher grand monde, pourtant c'est quand même très important. C'est une semaine internationale qui est organisée par les services du ministère de la francophonie. Donc c'est une belle aventure pour nous. Je viens d'écrire la toute première biographie de Stéphane Hessel, auteur bien connu du pamphlet Indignez-vous, mais je raconte toute sa vie ainsi que la vie de sa famille, la fameuse histoire de Jules et Jim, qui est l'histoire de ses parents. Je raconte longuement sa survie dans le camp de Buchenwald et toutes les aventures qu'il a eues avant le succès de ce pamphlet, mais j'analyse aussi la presse allemande et française qui a donné écho à Indignez-vous. Mais Sanary joue un très grand rôle pour la famille Hessel. C'est un lieu essentiel. Le père de Stéphane Hessel-Franz est décédé à Sanary en 1941 et enterré sur le vieux cimetière. Donc il y a plusieurs épisodes aussi de la vie de Stéphane Hessel qui se passent à Sanary. Son premier grand amour, il a vécu à Sanary, donc il y a de quoi. J'ai découvert la médiathèque et j'ai lu la Bastide, voilà, tout ça. Et même j'ai vraiment, quand je vais à la bibliothèque, je recherche chaque fois si quelqu'un a ramené un livre pour que je puisse lire encore vos romans. Mais vraiment, j'adore. Cette année, nous avons choisi de faire une monographie donc, sur la Seine et Saint-Mandrier. C'est quand même le numéro 14 de notre série, une série qu'on a commencé en 1997 déjà. On essaye d'en sortir à peu près un exemplaire par an. Je rappelle quand même que c'est associatif et donc c'est quand même très lourd à gérer. Donc ce livre-là sur la Seine Saint-Mandrier, il pèse quand même plus d'1 kilo. Alors c'est, comme je disais tout à l'heure, là c'est une histoire de poids de la culture. Lorsqu'il tombe sur le pied,
on la sent. Et on n'a pas voulu que la Seine et Saint-Mandrier soient dissociés, parce que jusqu'en 1950, c'est une seule commune avec un destin commun, que ce soit sur le continent ou bien sur la presqu'île. À partir de 1950, il y aura une séparation et nous avons pensé que ce livre serait le bon moyen de réunir en quelque sorte ces deux entités communales, comme on dit maintenant. Donc en fait, fidèle à notre façon de faire depuis le début, c'est une sorte de monographie qui part de la préhistoire, où on peut considérer les vestiges néolithiques du Cap Sissier, jusqu'à les années 1980 en quelque sorte, avec la fin de la navale. Et les sujets sont extrêmement éclectiques, parce qu'on parle autant d'urbanisation, de population, des chantiers navals, des époques romaines, etc., etc. 840 pages à découvrir, tout simplement. D'abord, on est 32, c'est-à-dire qu'il y a un collectif de chercheurs, d'amateurs éclairés, on va dire, sur le secteur, des gens très connus sur la Seine d'ailleurs, puisque Jean-Claude Autran est présent, le fils de Toussaint Merle également, le directeur de publication c'est Henri Ribaud qui est un ancien instituteur sénois. Et donc c'est un travail individuel à la fois, ce sont peut-être plusieurs années pour chacun, mais ça a été surtout un travail de réunion et de présentation qui a duré presque 2 ans et demi pour arriver à synthétiser et à donner un fil conducteur. Parce qu'en 800 pages, faire l'histoire de la préhistoire à nos jours de 2 communes, c'est quand même pas donné. Il a fallu faire des choix. Ça répond un petit peu à notre philosophie du début, qui dit que jamais nous ne sommes exhaustifs, ce sont des regards qui sont choisis dans l'histoire de notre région et qui éclairent peut-être des points qui sont inédits, originaux et surtout très mal connus du public. That's new, quite much. New lovers we are. Yes, this new quite much.